Donc, j'ai remis une autre vidéo en marche. Et vous voyez que ça scintille toujours. Et nous attendons ce que le Seigneur veut que je dise. Alors, nous avons un message de Lao Tzu. Lao Tzu, vous-même vous connaissez. C'est le Yiking, la sagesse pour guider vos choix. Ça, c'est le Taoïsme. To, babala. Taoïsme. To veut dire baba. En étonne, c'est pas la même chose. N'est-ce pas? To veut dire aussi babala en étonne. Mais to veut dire aussi babala chez les Chinois. Mais la Chine primitive. Je commence à vous montrer les traits, les liens avec la Chine. L'Oz parle de l'usure. C'est ce qui m'est révélé là maintenant que je dois partager avec vous. Qui subit l'usure se renouvellera. Donc, l'Afrique a subi et subit l'usure. Et Dieu dit que l'Afrique va se relever. L'Afrique va se renouveler. Une maison dont le toit risque de s'écrouler, ne s'appuyant sur aucune base solide. Ce dessin parle de déclin et d'usure jusqu'à la corde. Et pourtant sombre. Et vous voyez, l'aridité et le dépouillement actuel portent à eux le germe du passage à un nouveau cycle. Dieu apporte un nouveau cycle à son peuple, l'Afrique. Car Africains, ne soyez pas pressés. Vous courez, vous allez où? Est-ce que vous connaissez la route? Non. Dieu vient dire que qui subit l'usure se renouvellera. Méditez, Africains. Et il dit que il vous donne l'attitude à adopter. Écoutez bien, Afrique. Revenir à la source pour recommencer. Je reprends. Revenir à la source pour recommencer et la force reviendra. Voilà ce que dit Dieu aux Africains. Revenir à la source pour recommencer. La force reviendra.
C'est l'ordre Taoïsme qui vous le dit dans le livre de la sagesse. Et il vous donne l'attitude à adopter. Écoutez l'attitude à adopter. Inutile de continuer à vous battre. L'important est de récupérer vos énergies dans l'attente des jours meilleurs. Le Yi Ching, vous connaissez, non? La leçon de sagesse de Taoïsme, vous connaissez, non? Vous exhorte à vous reposer en acceptant votre actuel sentiment d'impuissance et en apprenant à simplement lâcher prise. Africains, cessez de vous débattre, cessez de chercher à tout prix les solutions. Reposez-vous, Dieu a fermé les portes de chez vous. Que tous ceux avec qui vous faites la complicité de venir vous former là, eux-mêmes qui se forment d'abord ici chez eux et ailleurs, personne ne pourra plus vous tromper. Dieu lui-même vient vous aider. Il dit ceci: inutile de continuer à vous battre. L'important est de récupérer vos énergies dans l'attente des jours meilleurs. Le Yiking, vous connaissez, c'est la sagesse taoïsme. C'est la philosophie de la psychologie que vous voyez les Chinois silencieux, tranquilles là. C'est comme ça. Est-ce que vous entendez les Russes s'agiter en route? Est-ce que vous entendez les Chinois s'agiter? Non. Écoutez donc. Inutile de continuer à vous battre. L'important est de récupérer vos énergies dans l'attente des jours meilleurs. La sagesse taoïsme dit que la sagesse taoïsme, de la sagesse c'est la sagesse de la vérité, vous exhorte à vous reposer. Africains, reposez-vous. En acceptant votre actuel sentiment d'impuissance et en apprenant à simplement lâcher prise. Celle qui envoie les gens dans les hauts lieux là, croyant qu'elle va diriger le monde. Et il n'y a pas. Vous avez compris? Cette sagesse-là, elle ne peut aller nulle part. C'est celle que nos ancêtres ont transmise aux Chinois, que les Chinois viennent vous transmettre maintenant par l'école de taoïsme. Physicien, voilà l'école là, l'école de la physique. On ne peut pas faire ça dans les universités seulement. Il faut d'abord naître dans les familles des experts de la sagesse traditionnelle. Et tous ceux qui connaissent Ndjamonkomo Christophe, je crois que chacun récite une leçon de Ndjamonkomo Christophe là-bas. C'est sa fille qui vous parle. Donc, être la fille de Ndjamonkomo Christophe, qu'il a suivi lui-même, qu'il a formé lui-même. Parce que les parents, ils choisissent un ou deux pour former. Ne vous posez pas de questions que mais il avait beaucoup d'enfants. Non, il m'a choisi parce que ma mère était née aussi de la chefferie. Et c'est les deux chefs, Eton Est et Eton Ouest. C'est un mariage de raison et de sagesse pour faire avancer les peuples de la forêt. Je ne fais que dire parfois ce que papa m'a dit ou ce que maman m'a dit. Et je vous ai dit que c'est ma mère qui me réveillait 5h30, 5h pour aller à la messe de Sacré-Cœur. Et c'est comme ça que j'ai connu Monseigneur Jean Zoua. Il était d'abord prêtre à Sacré-Cœur Mokolo. On était à la messe 6h. Et pour ceux qui ont connu l'ancien premier ministre, du Cameroun, André-Marie Mbida, c'est là où il venait à la messe. Vous voulez rencontrer le premier ministre, vous venez à la messe à Sacré-Cœur.
C'était comme ça. Nous sommes une famille pieuse. Et nous sommes une famille charismatique. On ne devient pas charismatique, on est charismatique. On ne devient pas chef, on est chef. Alléluia. Amen. Je vous assure. Donc, vous avez entendu ce que nous donne maintenant aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 18 février 2022. Et toism veut dire, to veut dire la vérité. Zen veut dire le chemin. N'est-ce pas, chez les Étones, zen veut dire aussi le chemin? Bon, Dieu vient confirmer. Voilà. Il secoue. Voilà la leçon que votre fille, là où elle vous a dit que Dieu lui a donné la clé qui ouvre et qui ferme. C'était dans un monastère, un ancien monastère taoïste. Et ils m'ont donné la clé qui dit que To Zen, ça dit que ça te montre la vérité et ça te montre le chemin. Et ça, ils reconnaissent que, les Chinois reconnaissent que c'est venu de la vallée du Nil, Chendomomelingi Thérèse. C'est de là-bas. Les 4 premières dynasties chinoises venaient de chez moi. Allez lire mes écritures. Allez lire l'histoire chinoise. Allez lire pourquoi Mao Zedong est venu construire la maison du peuple. Vous ne vous posez pas de questions. Posez-vous des questions. Donc, je dis que lycée, collège, université, école primaire, laissez les enfants respirer dans la maternelle. Là. Occupez-vous des enfants, les femmes là. Parce que les petits enfants qu'on vole là, vous les laissez, ils ne connaissent rien. Ramenez les enfants à la maison. La sécurité d'abord pour les enfants. C'est très important désormais. Donc, nous avons 2 ans, comme la Chine. Ne me demandez pas comment. J'ai dit qu'on a 2 ans. Tout doit être fermé. On se remet à Dieu et on se pose des questions. Qui sommes-nous? Voilà Dieu, il confirme. Regardez vous-même. Regardez vous-même comment ça scintille là dehors. Et il a dit, revenir à la source pour recommencer. Maintenant, je vais à la deuxième partie. Il est là. La deuxième partie, que la force revient. Il nous dit, c'est l'annonce d'un retour de l'énergie printanière après la longue léthargie hivernale. Le mouvement en est encore à ses débuts, mais il est naturel et spontané. Écoutez bien, 2022 là, vous devez commencer la marche, vous là, vous les Africains là, une marche solitaire. Ce n'est pas les autres qui viennent vous montrer comment on marche, ou comment on écrit, ou comment on lit, ou comment on apprend. Non, c'est Dieu qui vient. Arrêtez toutes les écoles là, fermez tout ça. Personne ne sait où vous conduire. C'est Dieu qui va vous conduire. C'est ce qu'il dit. Et je répète, n'est-ce pas, Seigneur? Si ce n'est pas vrai, éteins ton scintillement. Il scintille davantage. Vous-même, vous voyez? Il scintille. Vous-même, vous voyez? Il scintille davantage que... Bon, et je continue. Il dit de revenir à la source pour recommencer. Donc, et voici l'attitude qu'il vous demande. Parce que cette sagesse du To et du Zen, Zenito, la route de la vérité, que vous ignorez, dit que vous devez avoir une attitude à adopter. Et là, voici l'attitude que la sagesse chinoise venue de chez vous étonne. Zoro, Chang, Njamon,
Écoutez, il vous annonce un tournant positif dans votre situation actuelle. Seigneur, merci. Le Seigneur nous annonce un tournant positif dans notre situation actuelle. Il a éclairé la maison. Il a illuminé, je vous assure. Il a rendu ça encore plus que... Il dit que à vous de reconnaître les signes du renouveau et de les accueillir avec douceur, en veillant à ne pas trop en faire, tel un début de convalescence après une longue maladie. Le mouvement doit être encouragé, mais pas forcé. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Ce n'est pas moi, Theresa Ndomo, qui parle. Je vous en prie. C'est lui qui vous annonce le salut. C'est lui qui vous annonce la sortie du chaos de l'Afrique. Je reprends. Non, il me dit de continuer. Écoutez ce que dit notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, c'est la conscience. Écoutez bien votre conscience. Il dit que la spontanéité est le contraire de la préméditation. Vous êtes toujours prêt à vite agir. Il dit que écoutez d'abord ce que la conscience vous dit. N'agissez pas toujours par précipitation. Écoutez. Ce message traite de la capacité à suivre son intuition et adapter naturellement son comportement en fonction de la situation. Vous avez bien compris? Atekana au minita abo minita avo le nami dans te carmina nami te we. Et j'en tu quoi wo? Ou tam moanbo? Ou tam moani? Asunu kwa le wo idam zama tuokat. De mi di ho mi te jara mi ber mi aya. Osu wo zama. Ngono ho. Je continue. Vous voyez vous-même que ça bouge encore. Il nous parle de l'innocence, celle de l'enfant qui ne voit pas le mal, immergé comme il est dans l'ici et maintenant. Vous êtes là, vous ne voyez pas quand est-ce que le mal vous atteint. Vous montez, vous descendez, on vous embarque ici, vous partez. On dit réseau, vous montez. On vous invite ici, réseau, vous montez. On vient raconter n'importe quoi, vous montez. Le caleçon est monté, le service, vous montez. Écoutez calmement. Et il vous donne attitude à adopter. Jeunesse, écoutez. Soyez sans inquiétude. Votre spontanéité vous protège. Dieu vous protège. Agissez sans plan préconçu. Mettez-vous au diapason de ce qui surgit, sans pour autant renoncer à votre vigilance. Soyez prêts à accueillir l'inattendu. Je vous dis que le salut là sera un salut merveilleux. Attendez Dieu. Ne courez pas. Acceptez qu'on ferme les églises, les universités, les collèges. Fermez-moi tout ça. Il n'y a rien qu'on vous enseigne. Ce n'est que le désordre. Dieu arrive. Il demande, comme il a demandé à la Chine, fermez tout. Silence on joue. Tout le monde va au champ. Vous cultivez, vous mangez ce que vous cultivez. Ceux qui n'ont pas de champ, les autres vous cultivez, vous venez leur donner. Apprenez à donner sans vendre. Seigneur, tu es merveilleux. Ceux qui nous ont apporté l'argent nous ont tués. Ils nous ont trompés. Tu es merveilleux. Parce que Mars a vu ça. Oui, il a vu. Et puis, j'avais lu dans un livre de Pierre-Joseph Proudhon. Oui, c'est un Français.
Il avait écrit que l'argent, cet infâme argent, symbole de l'inégalité et de la conquête, est un instrument 100 fois plus efficace, plus incorruptible et plus sûr que toutes les propositions et les drogues communistes. Vous voyez ça? Celui qui nous a apporté l'argent nous a trompés. Ils nous ont fait croire que l'argent peut tout acheter. Regardez alors. Maintenant, comme ils ont vu que l'argent ne fait pas, ils ont apporté maintenant la drogue dans les écoles. Sauver nos enfants, enlever les enfants dans les écoles et tout ça. Ramener les enfants dans les familles. Protégez vos enfants. Fermez les écoles. La Chine a fermé. La Russie avait fermé. Fermez aussi. C'est ce que Dieu dit ce matin. C'est magnifique, je vous assure. C'est formidable les conseils de ce matin. École d'Afrique fermée. Complètement. La jeunesse africaine à protéger. Un enfant ne va plus se faire tromper comme nous a dit Calibro a dit qu'ils sont partis de l'Afrique, 50 personnes. Mais qui leur a donné ce programme-là? Vous qui ne savez pas analyser les choses, vraiment, ça me dérange. Quand j'ai entendu ça, il dit, mais on devait questionner Calibro. Qui a organisé ce groupe de 50 personnes? Il devait nous dire. Et à partir d'où a-t-on organisé ça? Et qui a organisé? Et pourquoi les autres sont morts, d'autres ne sont pas morts? Pourquoi d'autres enterraient les autres et eux, ils sont restés vivants? Mais c'est un sujet très important dans le cadre du développement des pays africains et de la sécurité même. L'instauration de la sécurité. Dieu approuve ce que je dis. Vous êtes là, on vous entraîne dans vous montez, vous descendez n'importe comment. Dites-moi, on est en France, vous les Camerounais ou Sénégalais ou Congolais, vous avez déjà entendu que quelqu'un peut quitter et aller vouloir casser une société française? Ces gens qui sont partis, Calibri, dis-nous un peu. Vous qui êtes partis dans la société de Bolloré faire le désordre, il n'y avait pas la sécurité, il n'y avait pas les vigiles là-bas pour vous chasser. Il n'y avait pas la sécurité. Mais comment vous êtes partis librement là-bas? Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Moi, je vous dis que moi, j'ai fait seulement anthropologie, économie, philosophie, physique, religion, pour comprendre. Politique, mon père m'avait déjà interdit la politique étant au Cameroun. Ceux qui me connaissent le savent. Quand on nommait les femmes, les premières femmes députées, j'étais avec les phonies. Oh, je peux vous dire que quelqu'un est venu me voir. Bon, pour le moment, je ne donne pas le nom, mais il lui-même va se reconnaître. Tu ne veux pas entrer à la politique? J'ai dit d'aller voir mon père. Moi, je ne sais pas de quoi on parlait de politique. Oui, ceux qui connaissent mon père et qui ont eu vent de ça, mon père a dit que vous pouvez prendre tous les enfants de ma maison, sauf Ndomeli. Prenez tout le monde, mettez à la politique, parce que politique, c'est le mensonge. Ndomeli n'est pas là-bas. Elle ne peut pas faire ça. Ndomeli est sur la route de la vérité. La sagesse traditionnelle ne veut pas la vérité. C'est pour ça que les chefs d'aujourd'hui, là, vraiment de Dieu, vous n'avez pas été formés. Le chef, c'est le bâton debout. On ne plie pas. Ce n'est que la vérité que Nkunkuma ben à suivre. Njam Krito, vous-même vous connaissez, non? Il a demandé au président Paul Biya que vous-même vous avez dit ça. Ce n'est pas moi qui invente, je n'étais pas là-bas. Il a dit que mais, les routes sont partout. La Leké n'a pas les routes. Il lui a dit, pas route, pas vote. Vous êtes là-bas, vous criez que vous n'avez pas les routes. Est-ce que vous avez dit à Paul Biya un jour que pas route, pas vote, et il ne vous a pas donné les routes? Vous ne voyez pas comment la petite fille va se moquer de nous à Banganté pour nous dire que
Chez les Étones, il n'y a pas la route. Et elle s'arrange à prendre un bami qui parle Étone là-bas. Vous avez déjà entendu un bami à Bangante? Vous avez entendu qu'il y a vous avez déjà entendu qu'il y a un Étone à Bangante? Qu'il y a un Étone à Bafoussam? C'est lui qui est parti parler là, qu'il aille se coucher. Nous, on n'a pas de route. Mais je vous dis que ce sera les 4 voies que nous, on va construire dans le département de la Léquier. 4 voies, pas 2. On arrive. Le département de la Léquier, le département du Mbamekim vont se relier au nord. Restez tranquille. Vous vous êtes moqué de nous, hein? On vous a tout donné. Dieu dit que l'argent, c'est ça d'abord qu'il vous montre. Na, pour ni l'entani, ya zamate tourner. Minigbe moani. Vous aurez l'argent sans être capable d'acheter avec l'argent. Fermez-moi toutes les portes de l'église, fermez-moi toutes les portes des écoles, fermez-moi toutes les portes où on raconte n'importe quoi. C'est Dieu qui dit. Vous-même, vous voyez comment ça scintille. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Vous-même, vous voyez, ça scintille. Oui. Et je suis prête à dire toujours la vérité que Dieu dit. Je réponds. Partout où vous m'appelez, je vais vous dire que c'est ce qu'il dit. Oui. Vous avez tout pris, l'électricité. Vous dites que Niat est parti avec l'électricité jusqu'au village, que la charité commence par soi-même. Vous-même, vous avez entendu hier à YouTube. Ce n'est pas moi qui ai dit. Vous dites que Nganou Zumutsi a goudronné toutes les routes de l'Ouest. Oui, Yaoundé n'a pas de route. Samelima n'a pas de route. Ebolova n'a pas de route. La Léquier n'a pas de route. L'Ombam n'a pas de route. C'est vous qui dites, hein? Ce n'est pas moi qui dis. Le Nord n'a pas de route. Non, vous êtes parti tromper un peu, vous avez fait un peu là, on voit bas. Ce n'est pas moi qui dis, hein? C'est vous qui racontez. Vous avez amené des blogueuses pour nous raconter, c'est vous qui dites, ce n'est pas moi. Mais je vous dis que hein, les routes qui vont passer dans la Léquier vont partir de la Léquier jusqu'à la route de la soie. C'est moi qui vous dis. Vous êtes assis à Bimbia, Boya, l'ancienne capitale là. Vous êtes parti de l'Ouest pour venir vous installer là-bas, pour brouiller toutes les cartes, tuer les gens. Vous faites tout, vous manipulez les enfants là-bas, les hommes là-bas. Dieu est venu. Personne ne fera plus quoi que ce soit là-bas. Et vous allez rentrer à l'Ouest. On va vous chasser. C'est moi qui vous dis. Vous, Bimbia sera nickel. Boyalimbe seront, d'abord c'est des coins que j'ai visités, très propres en 2013. Pourquoi vous venez faire ça? Parce qu'on vous a donné tout l'argent, on vous a donné toute l'électricité, on vous a donné toutes les routes, on vous a donné l'eau, on vous a tout donné. Vous venez narguer toute une république de 280 tribus. Parce qu'on vous a tout donné. Et puis vous noyez les pauvres bêtis, donc vous dites, parce qu'on leur a donné seulement le crayon pour signer. Je peux vous raconter toute votre histoire en 1 heure et vous dire que the game is over forever by the grace of God, Almighty God. Celui qui s'amuse encore à tuer quelqu'un au Cameroun, au sud-ouest, ce sont les gens du sud-ouest qui vont le décapiter. Au nom de Dieu, tout putain. Je vous dis que les portes sont fermées. Sortez, il est temps. Tous ceux qui ont fait n'importe quoi là-bas, sortez. Dieu ne va pas vous laisser. Je vous dis. Vous voyez, il est là, il scintille. Et je répète, si ce que je dis, ce n'est pas ce qu'il veut, quand on va mettre les vidéos là, ça coupe. Gloire à toi, Seigneur. Tu as décidé de parler à ton peuple. Et c'est là, vous-même, vous voyez la lumière. C'est là. C'est là. Et je peux vous refaire je repars. Ici,
C'est là où la Vierge est souvent assise. Il n'y a pas les... Vous n'avez pas vu le petit scintillement. Il n'y a rien là. Ici, c'est la chaise où Saint Joseph s'est assis l'autre jour. Vous voyez bien, il n'y a pas... Quand il s'est assis là, c'était tout blanc. Vous voyez? Et nous sommes aux mêmes heures. Là, c'est le dehors. Vous-même, vous voyez le ciel. Il commence à redevenir bleu. Vous-même, vous voyez derrière. Tout à l'heure, tout était blanc. Ça veut dire qu'on va bientôt terminer. Mais avant de terminer, je pars avec vous au coin. Pour que vous voyez qu'il n'y a plus le coin là. C'est la lumière normale de la maison, de la lumière de dehors. Vous voyez, tout est là. Il n'y a plus la lumière qui scintillait tout à l'heure. C'est normal là. Et nous sommes dans la même matinée. Dieu est merveilleux. Merveilleux. Et lui, je reviens là. Le voilà, il est encore là. Il scintille. Regardez bien au balcon, c'est là où j'observe. Et regardez bien l'arbre. C'est là. Regardez vous-même. Voyez, il confirme, il scintille. Gloire à Dieu. Alors, pour terminer cette partie, il me demande de rappeler à la communauté carmélite d'Espagne où il m'avait apparu dans l'hostie lorsque tous les pays du monde décidaient d'aller bombarder la Syrie. Il demande que cette communauté fasse le témoignage. Pourquoi l'Église ne veut pas faire les témoignages des laïcs que Dieu visite? Pourquoi? Voici ce qui s'est passé, frères et sœurs. Je suis allé j'avais le devoir de faire quatre visites dans les couvents pour ma mission sacrée. Après ma visite au Cameroun en 2013, en juin, en septembre, je suis allé, 2013, je suis allé faire une visite, un séjour dans un monastère carmélite en Espagne. Et nous faisions l'adoration du Saint-Sacrement dans une petite chapelle. On a posé le Saint-Sacrement sur une petite table. Et deux communautés se sont réunies. Une autre communauté partie quitter avec les autres. Elles sont venues et on a organisé la prière le matin. Mais les sœurs savaient que je suis charismatique. Je le leur avais dit. Et subitement, j'ai vu l'hostie changer. L'hostie, parce que l'hostie est le rond blanc là qui est sur la coupe qu'on pose, qui est le Saint-Sacrement. L'hostie a changé et j'ai vu Jésus apparaître, tout seul d'abord. Et il a crié, war, 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 3 fois. Guerre, 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 3 fois. 3 times the Lord said, war, 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 everywhere. 3 fois, le Seigneur Jésus, dans l'Eucharistie, dans la communauté carmélite, ce sont les moniales. Dieu a dit 3 fois, à la veille de... Non, c'était même le jour qu'on est allé, on a pris la décision d'aller bombarder la Syrie. Jésus m'a dit, dans l'hostie, guerre, guerre, guerre partout. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que moi je fais alors? Guerre partout, je vais où? Il n'a rien dit.
il a fait surgir de la même hostie sa maman le portant bébé pour me dire, je te confie à ma mère. Les sœurs peuvent le témoigner, elles sont encore vivantes, elles sont là-bas. Il y a des Africaines du Kenya qui sont du groupe. Elles sont encore là-bas. J'ai publié déjà ça. Elles peuvent témoigner. Mais je ne pouvais pas pleurer. Et on est dans une prière silencieuse quand on fait l'adoration. Mais je dois parler. Mais avant de parler, je reviens un peu en arrière. J'avais demandé à la... Parce qu'on te met toujours une personne, comme tu es étrangère, il y a une religieuse, une moniale, qui est à côté de toi, partout où tu vas, ce que tu fais. Elle était à côté de moi lors de la prière. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on a mis dans l'hostie? Est-ce qu'il y a quelque chose? Elle m'a dit non, c'est tout blanc. Je lui demande, est-ce que toi, tu ne vois pas qu'il y a le dessin là dans l'hostie? Elle dit non, moi, je vois tout blanc. Ok, parce que je lui dis ça doucement, que les autres ne doivent pas entendre, on ne doit pas parler. Mais je suis obligé de poser la question. Je lui dis donc que moi, je vois Jésus. Je vois la tête de Jésus dans l'Eucharistie. Et elle m'arrête comme ça. Elle dit, c'est vrai. J'ai dit oui. Elle regarde. Elle me dit qu'elle ne voit pas. Ok, je reste encore tranquille. J'observe. Donc, en observant, il change la tête, comme je viens de dire, par une image où il devient bébé, porté par sa mère. C'est la statue que vous voyez noire là, que l'archevêque de Germigny m'avait dit que là-bas, à Tours, on pourra me guider. Mais je n'ai pas vu ça là-bas. C'est ici en Suisse, un prêtre suisse. Nous sommes partis, il m'a amené dans un couvent suisse où on loue la Sainte Vierge et j'ai fait la photo de cette Sainte Vierge noire. On a dormi dans ce couvent-là. On a fait la messe parce qu'ils partaient célébrer les messes là-bas. Comment ça? Et c'est du côté où la Suisse française. Bon, j'ai demandé, je reviens sur la célébration de l'Eucharistie. Parce qu'il est là, hein, le Seigneur bouge toujours, vous voyez, vous pouvez regarder. J'ai dit, where can I go now? What can I have to do? What do I have to do? Parce qu'on parlait en anglais avec Jésus. Ce jour-là, on ne parlait pas en français. Il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas dit va à gauche ou va à droite. J'ai dit, mais j'étais ébranlé. Je restais là, je regarde. Et puis subitement, il a dit qu'il s'en va. Comme le monde ne veut pas l'écouter, il s'en va. Il y aura la guerre partout. Ouais, je suis dépassée. Non, je lui dis, non, don't go. Non, don't go. C'est ce que les sœurs entendaient. Et je dis, war, everywhere. Where do I have to go now? Il ne m'a rien dit. Et il s'est levé comme une fusée. Et il a ouvert le ciel et il est parti. Comme une fusée qui part. Et le trou est resté un peu. Il m'a laissé avec sa maman. Et sa maman le portait. Subitement, la scène a disparu. Et tout le monde me demandait qu'est-ce que j'ai vu et tout ça. Mais on ne pouvait pas parler dans la chapelle. Il fallait aller au réfectoire au moment du repas pour me poser maintenant les questions. Mes frères et sœurs, la journée était une journée perturbée pour moi. Je ne savais quoi dire. Je n'ai pas entendu autre chose que ce que je viens de vous dire là. Le soir, lorsque nous sommes au réfectoire après la prière, il y a souvent, ils ouvrent
Non, 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 c'était à midi. Donc, à midi, lorsqu'on est au réfectoire, on a fini de manger après la prière, on ouvre maintenant la radio, la télé, pour que nous voyions un peu, on se distrait quelque temps et puis tout le monde va prendre sa sieste dans sa chambre. On dit que tous les pays, là, les grands pays se sont rassemblés pour prendre la décision de bombarder la Syrie. Ouais, que tout le monde me regarde, on dit, hey, comment on va faire là maintenant là? Et on dit que après ça, ce sera vraiment la guerre, la guerre, la guerre. On est parti se coucher, je n'ai même pas dormi. J'étais tourmenté. Après-midi, chacun, on a la vaisselle à faire et tout ça, chacun fait ce qu'il a à faire avant d'aller. D'abord, après le repas, il faut que tout le monde, chacun a sa tâche et après ça, on vient donc se reposer. Après la sieste, nous avons eu un temps de repos, de prière, comme ça se passe là-bas, et de causerie. Là, les sœurs me demandent, la principale, la maîtresse me demande qu'est-ce que j'ai vu, j'explique. Comme j'avais expliqué le jour, je réexplique encore. Et tu as vu ça comment? J'ai dit la même chose. Parce que je n'ajoute ni un, ni deux points. J'ajoute pas. Je dis ce que je vois, comme vous voyez là vous-même. Quand je parle, quand ça va finir, ça ne va plus scintiller. Comme vous voyez scintiller là, il confirme. Le soir, on finit de manger, repas du soir. Quand on finit de manger, on vient encore se mettre un peu à la télé pour écouter les infos. On dit qu'on a commencé à bombarder la Syrie, c'est la catastrophe, que tout est bombardé. Mes frères et sœurs, vous voulez que je vous dise quoi? Vous-même, donnez-moi alors le compte rendu. Après ce jour-là, regardez vous-même comment tout le monde entier s'est retrouvé dans un tsunami à ne plus en finir. Nous voici donc dans les guerres interminables. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité. Et s'il te montre un chemin, c'est le vrai chemin. Dieu ne m'a jamais menti. Ce qu'il me dit, c'est la vérité. Et quand il le dit, ça se confirme. Nous voici donc encore dans un événement comme celui-là. Et je l'ai dit, lorsqu'on a dit que la Chine et les États-Unis, c'est crash pour Taïwan. Lorsqu'on a dit que l'Afrique et la Chine et les États-Unis, il n'y aura plus ceci, ils vont faire la guerre. Et puis quand on a dit que la Russie et la Chine, la Russie et les États-Unis, on a dit que maintenant là-bas, il y a j'ai dit qu'il n'y a rien. Dieu dit qu'il n'y aura rien. Lui, il est au travail et vous venez pour perturber. Allez vous coucher. Voilà ça qui confirme ici. Vous voulez maintenant perturber l'Afrique. Vous apportez les coronas et les ceci pour que l'Afrique ne cherche pas son chemin. Et vous dit stop. Gardez et vos masques et vos vaccins. Il ne veut plus voir ça. Sinon, ça va être la catastrophe pour les pays qui veulent continuer à distribuer. Voilà ce qu'il dit maintenant. Arrêtez les vaccins. C'est du poison. Arrêtez tout ça. C'est ce qu'il dit. Ouvrez, laissez les gens parler. Pourquoi vous attachez les bouches des gens? Et vous-même, vous ne vous attachez pas quand vous parlez. C'est ce qu'il demande. Bon, moi, je n'ai rien d'autre à vous dire. Il est actuellement, comme il était venu en France, il est là. Première fille de l'Église catholique. Dis-nous alors, on fait comment la France? Nous voici. Dieu nous appelle. Dieu nous parle. Rien d'autre. Moi, je n'ai rien d'autre à vous dire. Merci Seigneur pour tous les conseils, pour tous les sujets que tu as soulevés aujourd'hui. Je te dis merci.
que ceux qui suivent aujourd'hui les vidéos en prennent conscience. Il n'y a rien d'autre. Dieu est avec nous. Que tous ceux qui pensent nous humilier sachent qu'ils seront plus que humiliés. Que ceux qui nous pillent en Afrique sachent qu'ils viendront toquer aux portes de l'Afrique comme ça en disant pardon, pardon. C'est très grave ce que Dieu apporte. Allez lire Ésaïe et Jérémie, Ézéchiel. Ce sont les livres qu'il m'a donnés en 1995 pour que je comprenne ma mission. Je vous assure que je ne comprenais rien. Pourquoi Dieu m'appelle en Chine? Moi, je ne comprenais rien. Et c'est à Rouen que nous étions partis. Toujours les voyages pour les affaires. Là. À Rouen, il y avait la rencontre des producteurs, la banane, les machins. C'est toujours l'Afrique. Et celui qui est ministre aujourd'hui du commerce, il était avec moi là-bas. Mais dites-lui qu'il va bientôt aller se coucher parce qu'il n'a pas joué le bon rôle. Tout ce qu'il a appris là, il n'a pas pratiqué. Il n'y a rien. Le commerce du cacao est fini. Le commerce de la banane est fini pour les étrangers. Ce sont les Africains qui vont vendre eux-mêmes, produire eux-mêmes. Et puis, les matières premières là, le sous-sol là, vous quittez, vous laissez tout ça. C'est ce qu'il dit. Vous voyez, il a allumé. Vous-même, vous voyez, il confirme. Quittez l'Afrique, n'exploitez plus rien là-bas. Quittez. N'insistez pas d'y rester. Vous risquez de regretter, quitter, c'est ce qu'il dit. Parce que lui-même va créer, lui-même, il crée lui-même le boxon. Comme vous voyez au Mali là, ce ne sont pas les Maliens qui créent ce que vous voyez là. Dieu veut passer et vous avez bloqué sa route. La Chine a construit déjà la partie de la route de la soie. Et vous avez bloqué, c'est pour ça qu'il veut débloquer. Ouvrez la route passe à partir, ça traverse le Sahara et ça vient arriver en France. Pourquoi il y a le rallye Paris-Sénégal au lieu du rallye Paris-Mali? Pourquoi? Le Sénégal est le département de la France. Gorée, c'est là où on passait avec les gens pour qu'ils ne sachent pas d'où ils viennent. Faire attention, Sénégal. Vous risquez gros. C'est Dieu qui dit, ce n'est pas moi. Si vous voulez, vous y croyez. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Vous voulez toujours créer des petits torchons pour déranger les gens. On vous manipule. Voilà. Vous pensez que le président du Sénégal peut représenter tous les 55 pays de l'Afrique? C'est ce que Dieu vous demande. Il demande que, est-ce que vous pensez que le président du Sénégal peut représenter toute l'Afrique? C'est Dieu qui pose la question, ce n'est pas moi. C'est lui qui parle là. Et vous avez vu comment il a éclairé maintenant. Oui, il a fortement illuminé pour confirmer. Vous êtes en réunion, moi je vais vous balancer ça, moi je n'ai rien à dire. Je suis ici, ce n'est pas moi qui parle, vous-même vous voyez la lueur. Vous voyez comment il a éclairé pour dire que ce que je dis, c'est ce qu'il dit. Laissez l'Afrique tranquille. Pourquoi l'Afrique? Pourquoi les gens meurent de faim dans vos pays? Laissez d'abord l'Afrique tranquille. Il a fermé les portes. C'est ce qu'il dit. Comme il avait fermé pour la Chine. Vous savez vous-même que la Chine était aussi colonisée. La Chine a passé tous les chemins que nous traversons. La Chine a souffert comme nous. Et la Chine s'est secouée. Vous oubliez la guerre de l'opium?
C'est comme ça que vous avez aussi commencé à mater au Cameroun. Maintenant, on dit que les enfants à l'école, il y a l'opium, il y a le quoi là. Allez enlever les enfants de l'école, il n'y a plus d'école. Fermez ça. Ils n'enseignent rien, ils n'étudient rien là-bas. Protégez nos enfants. La femme va donc sortir maintenant pour protéger ses enfants. Comme vous dites que vous venez avec les sociétés de de coopération de là, vous dites que vous faites les aides humanitaires. Venez d'abord faire les aides humanitaires là, ici. On en a besoin ici. Laissez l'Afrique. C'est ce que dit le Seigneur. C'est ce que dit le Seigneur. Mes frères. Libérez l'Afrique. Vous-même, vous voyez que le ciel commence à être normal là-bas derrière. Hein? Là où c'était tout blanc, là. Vous-même, vous voyez, non? Il est là. Vous voyez? Il montre le côté où lui n'est pas. Il vous le montre que... Vous voyez maintenant, il a remis alors pour que vous compreniez que... Mais vous voyez, c'est tout blanc. Je viens de vous montrer d'abord tout à l'heure, là. Il a fait voir le ciel quand il est normal. Maintenant, il vous montre quand lui, il est là. Vous voyez? Vous voyez comment il fait? Il vous montre ça, que vous comprenez que ce que ma fille vous dit, c'est vrai. Quand moi je sors, je blanchis mon derrière. Parce que les nuages là, moi je ne suis pas là-bas. Vous voyez comment il fait ça? Oh! Vous voyez comment il vous montre? Il vous montre... Vous voyez? Mais moi, des simples yeux, je vois le ciel, il est nuageux. Hein? Si quelqu'un est sur mon balcon ici, il ne va pas voir le ciel tout blanc. Non. Vous voyez, il nous montre. Vous voyez? Il montre comment il fait. Vous voyez? Il vous montre comment le ciel est normal. Voilà. Que vous compreniez que comme il va bientôt partir, il remet le ciel. Vous voyez? Il vous montre que vous compreniez ça. Voilà. Maintenant, on va attendre un peu parce que ça va s'en aller. Merci Seigneur. Merci pour la visite. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Merci beaucoup Seigneur. Voyez comment il est venu sortir là. Vous voyez vous-même là où il est venu. Voyez comment à cet endroit-là, comment c'est devenu jaune. Vous-même, vous voyez. Il nous dit au revoir, je crois. Voyez, vous-même, regardez. Qu'est-ce qui va sortir là? C'est une tête. Mes frères et sœurs, c'est quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas de guerre, Seigneur. Nous voulons la paix. Nous voulons la réconciliation. Tu es pardon, Seigneur. Voyez comment il me fait? Il déplace l'image pour me montrer la maison. Regardez vous-même. Et qui? Mon Dieu. Il fait les jeux. Vous voyez comment il fait lui-même là. Il fait son éclat. Regardez vous-même comment ça scintille. Regardez vous-même. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oui, tu es magnifique Seigneur. Merci Seigneur. Ta visite était une visite nécessaire. Merci mon Dieu. Mon Dieu.
Oui, Dieu est vérité, mes frères et sœurs. Voyez comment, quand il est encore là, vous voyez, tout à l'heure, il nous a montré le ciel avec les nuages. Le même fond de ciel est là, hein, c'est avec les nuages, moi je vous dis. Là devant moi, là, au simple vieux, sans la télé, là, sans la vidéo, là. Si quelqu'un est dans ma maison ici, il va voir qu'il y a les nuages au ciel, mes frères. Mais là où lui, il est là, il a blanchi le ciel, là, c'est tout blanc, vous-même, vous voyez. Il a blanchi. Je ne sais pas si c'est la Vierge qu'il voudrait faire sortir. Je ne sais pas. Comment vous voyez ça? Bon, on va attendre. Ce n'est plus sur la toiture. C'est comme s'il est sur la maison qui est en face. Là. Je ne sais pas. Parce qu'il ne comprend pas. J'attends. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci, 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 merci. Ok. Ok. Voilà. Je vous dis que je crois qu'il faut encore une autre vidéo, je ne sais pas. Comment vous voyez là? L'endroit là, c'est comme si c'est la Sainte Vierge qui est placée là. Comment vous voyez? Regardez comment c'est tout blanc là, je ne sais pas. Tout blanc, vous ne voyez pas. Voilà l'arbre. Voici. Merci Seigneur. Voyez, ils sont partis. C'était au revoir. Vous voyez, attends, ils scintillent. C'était un au revoir ou quoi? Je ne sais pas. Peut-être il faut prendre une autre vidéo. Mes frères et sœurs, on va prendre une autre vidéo. Si ça ne s'arrête pas, j'ai comme l'impression qu'il a un autre message à donner. Donc, nous allons prendre une autre vidéo. Vous gardez la main. Nous allons voir la suite. Je ferai publier toutes ces vidéos-là. Merci Seigneur pour ta visite. Comme tu scintilles encore, je vais fermer. Peut-être tu veux que je dise autre chose, tu vas me dire. Et nous continuons. Merci, merci, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la sortie de l'Afrique du chaos. Tu viens libérer l'Afrique, tu lui apportes sa souveraineté. Merci Seigneur, merci beaucoup. Et au monde entier, soyez aussi à l'écoute du Seigneur. Il est là pour nous accompagner tous. Nous sommes dans une crise qui ne dit pas son nom. Merci Seigneur, merci.